Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo que tu t'entraînes à appliquer la règle des signes pour la multiplication des nombres. C'est parti! Je te propose donc dans cette vidéo que tu t'entraînes à appliquer la règle des signes pour la multiplication des nombres. N'hésite pas à te référer à notre vidéo leçon si besoin. Donc ici, l'idée c'est que tu t'entraînes à travers ces différents calculs à appliquer la règle des signes pour la multiplication des nombres. Donc essaye dans un premier temps chez toi de réaliser l'ensemble de ces petits exercices et bien évidemment je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite ici avec le premier calcul. Moins 4 fois 6. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est justement régler la question du signe. On multiplie un nombre négatif par un nombre positif. Moins fois plus nous donne un résultat négatif. Donc voilà pour la question du signe. Et après, tout simplement, on réalise la multiplication. 4 fois 6, 24. Donc ici, le résultat, c'était donc moins 24. Allez, on continue ici. Moins 2 fois moins 7. Réglons dans un premier temps la question du signe. Moins fois moins, ça nous donne un résultat positif. Alors, pour ce premier exemple, je vais écrire le signe plus, mais là, ce n'est pas obligé de le faire apparaître. Ensuite, on fait la multiplication. 2 fois 7, 14. OK. On continue ici. Moins 1 fois 3. Je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, donc je vais avoir comme résultat un nombre négatif. 1 fois 3, 3. On continue ici avec le calcul suivant. Moins 6 fois moins 7. Alors, moins fois moins nous donne un résultat positif. Alors, cette fois, je ne vais pas écrire le signe plus devant le nombre. On ne fait pas apparaître le signe plus devant un nombre entier qui est tout seul. Donc, je sais ici que je vais avoir un nombre positif. On fait la multiplication. 6 fois 7, 42. Donc, le résultat, c'était 42. On continue ici. Moins 4 fois moins 3. Moins fois moins nous donne un résultat positif. 4 fois 3, 12. Donc le résultat, c'est plus 12. 12. Et enfin ici, pour le dernier calcul de la ligne, positif fois négatif nous donne à l'arrivée un nombre négatif. Et 5 fois 7, 35. On revient ici pour le calcul suivant. Donc ici, il fallait faire attention parce que jusqu'à maintenant, on avait 2 facteurs dans nos calculs. Ici, j'en ai un peu plus que 2. En l'occurrence, j'en ai 4. Alors dans ces cas-là, pour savoir quel signe on aura au résultat, il faut se rappeler la règle générale. Et la règle générale nous dit qu'il faut compter le nombre de facteurs négatifs. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors on aura un résultat positif. À l'inverse, si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le résultat sera négatif. Donc ici, on va compter le nombre de facteurs négatifs. J'en ai 1, 2. Comme le nombre de facteurs négatifs ici, c'est 2. 2, c'est donc un nombre pair. Par conséquent, le résultat sera un nombre positif. OK pour la question du signe. Maintenant, on réalise les multiplications. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Et 30 fois 8, 240. Et on a dit donc qu'on avait un nombre positif comme résultat. Calcul suivant. Même méthode, on compte dans un premier temps le nombre de facteurs négatifs pour savoir le signe du résultat. Alors, le nombre de facteurs négatifs, 1, 2, 3, 4. 4, c'est un nombre pair. Donc, le résultat sera un nombre positif. On réalise la multiplication, enfin les multiplications. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 12 fois 1, toujours 12. Et 12 fois 5, 60. Et on avait dit que le résultat était donc positif. On continue ici. Moins 25 fois 4. Bon, là, on a 2 facteurs et normalement, on connaît la règle lorsque l'on a 2 facteurs. Moins fois plus nous donne un nombre négatif. Et 25 fois 4, ça nous donne 100. Donc, le résultat, c'était moins 100. On revient ici pour la suite des calculs. Donc, toujours la même méthode. On compte le nombre de facteurs négatifs. 1, 2, 3. Donc ici, le nombre de facteurs négatifs, c'est 3. 3, c'est impair. Par conséquent, on aura un résultat négatif. Donc, comme je sais que le résultat sera négatif, j'écris de suite le signe moins. Réalisons les multiplications. 1 fois 2, 2. 2 fois 3, 6. Et 6 fois 5, 30. 30 fois 10, 300.
Donc le résultat, c'était moins 300. On continue ici. On compte le nombre de facteurs négatifs. 1, 2. Il est pair, donc le résultat sera positif. Ok. 5 fois 2, 10, et 10 fois 3, 30. Donc plus 30, 30. Ici, moins fois moins nous donne un résultat positif. Maintenant, 9,8 fois 100, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, ce qui va me donner à l'arrivée 980. Et enfin, on termine ici avec la dernière ligne de calcul. Donc on compte le nombre de facteurs négatifs. 1, 2, 3, 4. On a donc un nombre pair de facteurs négatifs. Donc le résultat sera un nombre positif. On réalise la multiplication. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. Donc le résultat c'était 8, plus 8. On continue ici, toujours pareil, on compte le nombre de facteurs négatifs. 1, 2, 3, 4. J'ai donc un nombre de facteurs négatifs qui est pair. 4 c'est un nombre pair. Donc le résultat sera positif. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 6 fois 3, 18. Et 18 fois 10, 180. Fois 2, 360. Donc là le résultat c'était 360. Et enfin ici, on multiplie un nombre négatif par un autre nombre négatif. Moins fois moins, ça nous donne un nombre positif. Et ici, attention, on multiplie 987 par 0,1. Donc cette fois, on va décaler la virgule vers la gauche. Et en l'occurrence, d'un rang vers la gauche, parce que là, j'ai un 0. 987, on imagine que la virgule au début, elle est à la fin du nombre. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. On imagine qu'elle est donc à la fin du nombre. Je décale d'un rang vers la gauche, parce qu'ici, j'ai un 0. N'hésite pas à te référer à une autre de nos leçons pour savoir comment multiplier par 0,1, 0,01, etc. Donc là, on va décaler d'un rang vers la gauche, et donc finalement, on va avoir comme résultat 98,7. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.